J'aimerais que les gens apprennent à être à l'écoute de leur corps. Quand leur corps leur envoie un message, c'est pas pour rien. Et si on apprenait tous à écouter les messages, on saurait peut-être, faire plus attention à nous, prévenir davantage et ne pas déclencher, des messages qui nous arrêtent sur place. Une maladie chronique, c'est, «C'est trop tard ma cocotte, il fallait t'arrêter avant, maintenant c'est moi qui t'arrête». Ouais, Et tous les gens nous disent: «Si j'avais écouté les petites alertes». Donc j'aimerais que les gens apprennent à s'écouter. OK, OK. C'est d'accord. C'est retenu, c'est retenu. Est-ce que je peux quand même enchaîner sur cette par rapport à ça? Bien sûr, Comment on s'écoute? on apprend à bien se connaître, Ouais, on se regarde, on se respecte, on s'aime si possible, on s'estime, on prend soin de soi, c'est-à-dire on va pas toujours, au bout de ses limites, on tire pas toujours sur la corde, on fait pas toujours plus pour les autres, on s'oublie pas dans l'équation. d'accord. C'est le toujours qui est important? Dans tes différentes phrases, on va pas toujours au bout de ses limites, est-ce qu'il y a un équilibre à trouver, ici aussi? Un équilibre, tout à fait. On peut se dépasser, les grands sportifs, ils vont se dépasser sur, une compétition sportive. Mais les grands sportifs, dans les coulisses, ils ont un kiné, ils ont un masseur, ils ont un psy, ils ont un coach, ils prennent soin d'eux et puis ils s'étirent, ils font des échauffements, ils se préparent et puis après ils pareil et après la compétition aussi. D'acc On les voit pas juste se dépasser. Ouais, ouais, c'est très clair. Donc il faut cet Mmh. équilibre. Mmh. Et quand on entend un message qui vient de l'intérieur, on va dire, qu'est-ce qu'on en fait? On va voir on Mmh. essaye d'aller voir quelqu'un, mais sans forcément savoir vers qui se tourner? C'est qu'est-ce à ce moment-là, avant la maladie chronique, avant voilà, quand on entend, comme tu disais tout à l'heure, que beaucoup de gens me disaient: «Si seulement je m'étais écouté, si seulement j'avais écouté mon corps» ou Alors, ça dépend. Je veux pas qu'en m'écoutant, les gens se disent, «Mon Dieu, je ne m'écoute pas assez» et puis devenir hypocondriaque. C'est ouais, pas du tout le but, je hein. comprends bien. Chaque alerte n'est pas, signal d'alarme, à aller chez les pompiers. Mais, c'est vrai que quelqu'un qui me dit, par exemple, la maladie chronique qui est l'hyperacousie. L'hyperacousie, c'est les gens qui entendent tout, très fort et donc ça leur fait extrêmement mal aux oreilles. Mmh, D'accord? Ils ont une audition qui est surdéveloppée, ils sont hypersensibles. Donc il y a des gens, 1 cuillère dans une assiette, c'est une crise pendant des mois. L'inflammation de l'oreille. Donc après, c'est silence obligatoire. Alors là, je vous parle d'un cas, extrême, mais et c'est des gens qui nous disent: «J'ai été sensible toute ma vie, j'ai jamais aimé le son fort chez moi, j'ai jamais supporté d'aller, danser avec des baffles et cetera» et qui n'ont jamais mis des bouchons. ouais. Quand on est sensible, on sait qu'on a des maux de tête, mais qu'on n'a pas de symptômes aux oreilles, on peut se dire: «Si je suis sensible et qu'à chaque fois j'ai des maux de tête, je sors moins ou je vais dans des milieux moins bruyants ou j'achète des bouchons de prévention». Mmh, On peut se dire: «Attention, je sais que ma fragilité, elle est là». ouais. Il y a des gens qui vous croiseront toute leur vie et qui vous diront: «Toute ma vie, dès que je suis stressé, c'est le digestif». Bon, si c'est toujours le digestif qui flanche, on fait à côté, on fait attention, Ouais, on du coup, on l'écoute. fait on fait attention, en essayant d'être moins On stressé, en mangeant différemment, en mixant tout ça? En Dans cet mixant tout ça exemple-là? si on peut. Bah, en mixant tout ça si on peut, c'est-à-dire, être attentif dans son alimentation. Qu'est-ce qui peut générer, par exemple, des problèmes digestifs? Qu'est-ce qui peut favoriser, des troubles et un inconfort? Heu, est-ce à quelle émotion c'est relié? D'accord? Il y a des gens, c'est dès qu'ils sont tristes, ils ont le ventre complètement noué, ils perdent l'appétit. Il y en a d'autres, c'est la boule au ventre et qui vont, avoir des nausées parce qu'ils stressent. Déjà savoir à quelle émotion c'est relié, c'est peut-être aller travailler ensuite sur cette émotion. Mmh. Donc Ouais. c'est aussi un travail d'identification, de repérer ce qui se passe en soi et ça, peu de gens le font spontanément.